On m'avait volé le téléphone, on m'avait volé mon téléphone, mais je l'ai retrouvé par la prière. Grâce à Dieu, j'ai récupéré ce qu'on avait déjà vendu, je l'ai repris en main. Et la quatrième chose que j'ai compris par rapport à cette situation est que des fois, Dieu permet à ce que certaines choses nous arrivent pour nous révéler les identités des gens qui nous entourent. Des fois, Dieu permet à ce que certains malheurs nous arrivent pour nous révéler les identités des personnes qui nous entourent. C'est ça les problèmes. Donc, des fois, lorsqu'on passe par des combats, on se pose des questions. Pourquoi? C'est pour cela qu'il est écrit dans Romains que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, lorsqu'une chose arrive, le plus important à comprendre, c'est d'abord comprendre la volonté de Dieu dans tout ce qui se passe et comprendre qu'est-ce que l'ennemi veut. Et l'une des choses qui s'est passée et qui a permis à ce téléphone d'être volé, c'est à cause de quelque chose que j'ai prévu de faire et qui est lié au ministère. C'est lié au ministère. Et j'ai compris ces plans. Mais par la grâce de Dieu, on a déjoué ça dans la prière. J'ai compris ces plans. Des fois, Dieu permet à ce que nous passions dans certaines situations pour nous révéler certaines choses. Les identités des gens qui nous entourent. Parce que je pensais que c'est un frère. C'est quelqu'un de bien qui nous entoure. Alors que ce n'est pas un frère. Et la quatrième chose que j'ai compris est que des fois, les malheurs est parmi les choses que Dieu utilise pour nous affermir. Des fois, les malheurs et même la voix que Dieu utilise pour se révéler à nous. Des fois, le problème est la voix que Dieu utilise pour que nous puissions le connaître à une autre dimension. Parce que tout le monde nous connaissons Dieu, mais on ne le connaît pas dans les mêmes dimensions. Chacun a un témoignage particulier de Dieu. Chacun Dieu s'est révélé à lui d'une manière particulière. Et des fois, Dieu laisse que ces choses arrivent pour qu'on puisse comprendre qui il est. Quelles sont ses capacités, jusqu'où il peut aller. Des fois, ce qu'on nous prêche, on nous prêche la théorie. Oui, on nous prêche souvent la théorie. Mais Dieu nous laisse passer par certaines situations pour nous montrer la pratique de ce qu'on nous a prêché. Des fois, Dieu laisse qu'on puisse passer par certaines choses pour démontrer la pratique de ce que le pasteur, le père nous ont prêché. Et Dieu passait par ces situations pour me révéler une chose qu'il est, c'est Dieu qui est capable. Et la cinquième ou la sixième chose, je ne sais plus. Mais l'une des choses que j'ai appris encore est que avec Dieu, ce qui est perdu peut être restauré. Avec Dieu, ce qui est perdu peut être restauré. Et aussi longtemps que Dieu n'a pas encore dit les derniers mots, c'est qu'il n'a pas encore dit les derniers mots. Et que ce n'est pas encore fini. Que ça fasse 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ce n'est pas encore fini. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Et c'est ça même. J'avais perdu espoir. Mais parce que Dieu avait dit son dernier mot, j'ai fini par retrouver ce que j'avais perdu. J'ai fini par retrouver ce que j'avais au-delà de mon désespoir. Avec Dieu, ce qui est perdu peut être restauré. Peu importe ce que tu as perdu. Peu importe ce qu'on t'a volé. Peu importe ce qu'on t'a ravi. Attache-toi à Dieu. Il va pouvoir. Attache-toi à Dieu, tu vas vivre ces choses. Attache-toi à Dieu. Tu vas récupérer ce que tu as perdu. Ce sont les choses que j'ai apprises pendant ces mouvements qui s'est passé. Que Dieu vous garde. Que ces témoignages vous édifient. Et que ces leçons apprises vous édifient encore. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Retrouvons-nous à la prochaine. Dans les séances qui vont venir, on va parler du mystère de la foi. La foi, c'est un mystère. La voix qui me parlait là, c'était la voix de la foi. Il est écrit, le juste vivra par la foi. Oui, mais le juste ne vit pas que par la foi. Le juste marche aussi par la foi. Mais comment on peut marcher si on n'a pas de yeux? À une dimension, la foi agit comme étant un moyen de perception. Là où les gens voient le négatif, la foi te permet, te donne des yeux pour voir le positif.